Allô tout le monde, je voulais vous partager un texte qui a été écrit dans Le Devoir il y a 2 jours et qui m'a particulièrement touché parce que c'est exactement ce qu'on va faire le 24 juin prochain. Puis il disait que c'était la page blanche, le fait que la Constitution était tombée, c'était la page blanche. Et qu'au contraire, c'était quelque chose de riche de pouvoir, en tant que peuple, réfléchir à qui nous sommes, puis qu'est-ce qu'on aime, puis où qu'on va aller. Il disait que la France l'avait fait, puis l'a un peu oublié. Les États-Unis l'ont mis dans une vitrine, l'ont empaillé dans des musées. Mais nous, on l'a pas encore écrit, cette Constitution. Donc, on est riche de cet acte qu'on n'a pas encore fait. Et il finit en disant que, en attendant, le Québécois s'exerce à l'oral en chantant. Puis pas en entendant les chanteurs chanter, mais en nous chantant. Et c'était tellement un beau cadeau parce que j'ai eu cette intuition-là, il y a 2 mois, que c'était important de chanter. Et que malgré toutes les choses qui vont mal, parce qu'on peut le dire, toutes les choses qui vont mal, le Québécois a chanté. Parce qu'il y a quelque chose qui résonne en lui quand il chante. Puis il y a des compositeurs incroyables depuis des décennies qui ont composé des musiques qui nous font vibrer, qui nous font résonner en tant que Québécois. Et c'est pas pour rien, en fait. Il y a une raison pourquoi on les aime autant, ces chansons-là. Et peut-être que le trésor, que le cadeau, que la Constitution va commencer en chantant. Commencer en étant sensible à tous ces trésors que ces artistes-là nous ont légués, qui nous ont dit que l'essentiel, c'est d'être aimé, qui nous disent que quand on aime, on a tout, qui nous disent que tant qu'il y a de l'amour, des cow-boys fringants, qui nous dit que le cœur est un oiseau, qui nous dit que c'est le temps de pardonner, qui nous dit qu'on peut rêver mieux en arrêtant de penser que les biens matériels vont nous remplir. Ils sont tous là, en fait. Tous ces trésors-là, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est enchâssé, c'est caché dans ces chansons-là qu'on va chanter le 24. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit là pour moi, pour qu'on soit sensible, qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de ces chansons-là et qu'on s'en inspire pour trouver qui nous sommes et qu'est-ce qu'on aime, les Québécois. Et je trouvais ça beau parce qu'à la fin de l'article, Roméo Bouchard, que j'aime d'amour, il a écrit que la Constitution devrait débuter par nous, le peuple du Québec, déclarons. Et je trouve ça beau qu'en fait, quand ça dit pas nous, l'Assemblée nationale, déclarons, mais ça dit nous, le peuple du Québec. Ça veut dire que le peuple, il y en a plein des peuples, mais les peuples qui habitent au Québec, on déclare. Et quelle belle manière de commencer une constitution, vous trouvez pas? En tout cas, moi, en fait, c'est ça que j'ai écrit, j'en ai des frissons. Nous, le peuple du Québec, déclarons. J'ai envie de rester là pour l'instant, ce vide, le fait de ne pas vouloir se dire trop vite, mais de commencer à le rêver. Ce livre que nous pourrions écrire ensemble m'enchante. J'imagine les rencontres, les sourires, les connexions, et cela m'émeut. En attendant, je me réjouis qu'on chante ensemble le Québec le 24 juin prochain devant l'Assemblée nationale et qu'on y trouve tous ces trésors cachés pour pouvoir s'écrire nous-mêmes. Fait que venez chanter, c'est important, ou au moins fredonner. Ça va être vraiment cool. Bye.